Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Watch Epicure. Voilà, donc je sais pas si vous êtes comme moi en période de confinement. Moi je ne travaille pas, je suis resté à la maison, donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à poster des commentaires sur votre situation sur la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui on part au pays du soleil levant pour vous parler d'une marque que j'affectionne, c'est Seiko. Voilà. Donc on va dire que Seiko, pour moi, c'est une marque très importante dans l'industrie horlogère parce qu'elle permet, on va dire, de démocratiser l'accès, on va dire, à des belles pièces d'horlogerie sans pour autant dépenser des fortunes. Voilà, donc on va attaquer, je vais vous montrer euh, une des premières montres que j'ai achetées, on va dire, ma première belle montre à l'époque. Je travaillais, j'étais jeune, j'avais pas encore le permis de conduire. Donc je travaillais, j'étais DJ jockey en boîte de nuit pour me faire 4 sous. Et c'est vrai que j'aimais toujours les montres, donc je m'étais acheté ce chronographe Quartz Seiko. Je vais l'avancer un petit peu. C'est vrai que pour l'époque, pour moi, c'était déjà une très très belle montre. Parce que je me rappelle, je l'avais payé 1700 francs à l'époque, donc déjà, pour moi, ça faisait une petite fortune. Et c'est vrai que le fait d'avoir, on va dire, un chronographe, trois aiguilles, voilà, c'était quand même assez séduisant. Je me rappelle aussi que j'aimais beaucoup le fait qu'elle soit étanche à 100 mètres. Alors ça, je sais pas si c'est pour vous un peu pareil, les amis. Moi, j'étais un petit peu obsédé par l'étanchéité, notamment même quand on avait les petites montres Casio, les petites montres à cristaux liquides. On regardait toujours un petit peu l'étanchéité, si c'était 100 mètres, 200 mètres. Voilà, donc on va dire c'était ma première belle montre. Vous voyez, la montre a quasiment 20 ans. Elle a quand même bien résisté à l'épreuve du temps. Bon, on voit un petit peu que oui, les index ont commencé, enfin, sur la lunette ici, on a un petit peu une perte de peinture, mais le cadran est resté intact, donc bon, là, elle ne fonctionne pas. Mais il faut savoir que Seiko peut faire la pile et l'étanchéité pour 40 euros. Donc c'est toujours bon à savoir dans les boutiques Seiko. D'ailleurs, boutique Seiko que je salue au passage, Seb de la boutique de Aix, qui sont très professionnels et très serviables. Et ils ont vraiment fait des magnifiques boutiques avec l'intégration des gammes, notamment Grand Seiko, on va dire les modèles haut de gamme. Là, je n'ai pas de Grand Seiko à vous montrer, mais on aura peut-être l'occasion d'en faire une avec un de nos participants. Grand Seiko et Credor, là aussi, où on est vraiment dans de la très très petite série. Donc voilà pour cette première montre quartz. On va passer un petit peu à la pièce, on va dire, un peu importante de cette vidéo. C'est la Seiko Paddy Turtle. Voilà, c'est une montre que j'ai eue, on va dire, par l'intermédiaire de mon travail. Donc c'est vrai que elle est très originale parce qu'elle a un look très 70s avec son boîtier, on va dire, coussin, vous voyez. Donc la montre est quand même assez importante, imposante. Elle fait 43,5 mm de diamètre. Donc voilà, on va dire une plongeuse assez importante. Là, je vais l'avancer un petit peu. Alors, regardez un petit peu les aiguilles et le cadran avec ses reflets bleutés. La montre est très jolie. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on voit qu'elle a une lunette Pepsi, mais ce n'est pas une GMT, contrairement, on va dire, à la Rolex. Pour la petite anecdote, c'est que j'étais allé me renseigner chez Rolex pour la nouvelle Pepsi Jubilé. Mais malheureusement, apparemment, on ne peut pas acheter cette montre si on n'est pas gros client des AD Rolex. Donc je me suis rabattu sur cette petite Seiko que je trouve très sympathique. Donc c'est vrai que pour une montre de plongée, là c'est que là on ne le voit pas parce qu'il y a l'aiguille devant, nous avons les jours et la date. Donc ça c'est vrai que c'est très pratique. La petite, on va dire, signature sur le cadran Paddy, qui est, je crois, une association pour les écoles de plongée professionnelle apnée, bouteille, pardon. Donc c'est vrai que voilà, on a une petite signature sur le cadran, ce qui peut faire peut-être une petite spécificité sympa pour les collectionneurs. Bon, vous voyez derrière, je l'ai mise, mais je n'avais pas encore enlevé le sticker. Allez, je vous la déstick en direct sur la vidéo. Nous voyons le petit tsunami derrière, signature, on va dire, des montres de plongée Seiko Prospex. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on va dire, c'est une montre, je pense, qui est vraiment parfaite, on va dire, pour l'été, pour faire notamment des activités comme la plongée sous-marine en apnée
ou bouteille, mais pas sur de fortes profondeurs, pas en professionnel. Mais on va dire qu'on a déjà une très belle pièce, très polyvalente. Je crois pour un montant de... C'est une pièce qui vaut aux alentours de 450 euros. Donc voilà, on peut se payer quand même une belle montre, on va dire, dans des gammes de prix, on va dire, accessibles. Voilà. Donc voilà pour la Turtle. On va enchaîner avec une autre montre qui me tient à cœur. Voilà. Seiko Présage. Voilà, celle-ci, ça fait à peu près un an que je l'ai. Donc Présage, on est sur la gamme classique de Seiko. Donc vraiment des montres très 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 belles. Alors je ne sais pas si vous me le direz en commentaire, je crois que ces premiers modèles là valent aux alentours de 400 euros s'ils sont, on va dire, manufacturés. Mais je sais que sur les gammes Présage, on a des montres notamment avec des cadrans porcelaine qui sont très 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 belles et avec des finitions manuelles. Donc c'est vrai que la gamme Présage pour moi démocratise un petit peu l'accès, on va dire, vraiment à la belle montre. Donc vous voyez un petit peu les aiguilles toujours. Elles ont un nom japonais, je ne le connais pas, mais elles sont très 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 belles. Moi je suis très fan du Japon. Bon bien sûr je suis tombé un petit peu, je vais bientôt faire 39 ans, donc je suis de 81. Un peu dans la culture manga, jeux vidéo. Voilà, donc c'est vrai que le Japon fait partie intégrante de notre culture maintenant, je trouve, quoi. Vous voyez le calibre automatique que l'on voit. Je crois que c'est le 4R35 celui-là, voilà, qui équipe la plupart des, des montres Seiko, on va dire, un petit peu entrée de gamme, mais automatique quand même. Donc vous voyez, elle est vraiment très 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 belle. Je lui ai changé son bracelet qui était un peu trop glossy pour lui mettre quelque chose, un cuir de veau un peu vieilli, là, qui lui donne un look vraiment très très sympa. Donc c'est vrai que c'est l'une de mes seules montres, on va dire, classique 3 aiguilles, mais je la trouve très très belle et très efficace, sachant qu'au début je voulais le modèle qui était en 42 mm, celui sur lequel il est marqué 23 jewel, mais elle ne se faisait plus malheureusement au moment de l'achat. Voilà, donc très belle montre, cette Seiko Présage que je ne saurais vous conseiller d'acheter, on va dire dans des gammes de prix accessibles. On passe maintenant sur, on va dire, une petite nouveauté de la gamme Seiko, ce sont les fameuses Seiko 5, voilà. Donc celle-ci, je l'ai eu par l'intermédiaire d'un ami qui me l'a prêté. Vous voyez, derrière le petit calibre automatique, donc c'est vrai que cette femme, on va dire que c'est ma femme qui me la prend pas mal parce que c'est une 40 mm. Donc c'est vrai que pour moi, elle est un petit peu petite. Mais voilà, une très jolie pièce aussi. On voit les index, les patines avec un peu les coquilles d'œufs qui sont très sympas. Là, le petit détail, on va dire, la trotteuse avec la petite... oui, la petite pointe rouge sur la trotteuse. Voilà, le cadran, une belle profondeur aussi. Et ça, pareil, des montres, on va dire, dans des gammes de prix, je crois, de tête, aux alentours de 280 euros. Le calibre, je le pense, est à peu près le même que je vous ai montré sur la Présage, à peu de choses près. Donc là, voilà, montre de sport, un petit peu polyvalente, étanche à 100 mètres. Donc ça veut dire qu'on peut faire, on va dire, de manière raisonnable, on peut se baigner avec, on peut prendre sa douche, même si c'est pas conseillé. Donc voilà, une jolie, vous voyez, le cadran tire un peu au marron selon les reflets, et plutôt très sympa. Voilà, je rebondis un petit peu sur ça pour vous dire aussi que voilà, Seiko fait des montres pour femmes. Donc voilà une des montres que j'ai achetées pour ma chérie. Je l'ai trouvée très jolie avec son cœur ouvert, vous voyez un petit peu. La finition, on va dire, du cadran, le bracelet. Voilà, bracelet, très beau bracelet. Donc on va dire, voilà, chez Seiko, on les remercie vraiment parce qu'on peut vraiment se faire plaisir avec des très belles montres sans pour autant dépenser des fortunes. Voilà. Ben écoutez, j'espère que dans cette période de confinement, tout va bien pour vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. J'essaierai de faire des autres vidéos avec un petit peu les montres que j'ai à disposition. Malheureusement, pas de montres d'invités pour l'instant dans ces périodes. Mais j'espère que très bientôt, on pourra partager avec vous des belles histoires horlogères. Et bien sûr, venez nous montrer vos montres. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un épisode de Watch Epicure.